Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo guidance astrologique. Et oui, avril 2026 va arriver très vite. Je poursuis, deuxième signe astro de cette série de guidance. Allez. Les béliers, je suis dans les énergies de feu, je viens de faire Sagittaire, donc il y a sûrement des messages qui doivent être dits rapidement. Donc les béliers, bienvenue à vous sur cette guidance. On va aller regarder ce qui va se passer sur ce printemps. On va commencer, on va faire domaine par domaine. Tout d'abord, des messages globaux, puis au niveau sentimental, on ira voir du côté professionnel et ou financier, et on terminera par la guidance et messages de vos guides. C'est parti. Donc ici, c'est l'oracle du quotidien que je vous fais également découvrir. Qu'est-ce qui arrive au bélier? Dans quelle ambiance on va être sur ce mois d'avril? En plus, certains vont y fêter aussi leur anniversaire. Il y a des béliers du mois d'avril aussi. Le deuxième, troisième décan. On a cette carte qui a voulu venir. Et on va en prendre une deuxième. Ok. Ici, on est dans les contrats, les signatures, les papiers officiels. Donc, c'est un mois qui peut parler d'engagement important, qu'il soit dans votre vie perso ou professionnelle. On verra si on a des informations par rapport à ça. Mais vous êtes amené à lire entre les lignes. Et il y a un changement. Clairement, il y a un changement important ici qui se met en place, qui va déterminer la suite pour vous. Et on parle également d'argent. Ok, donc ça peut être un contrat en lien avec une question financière. Peut-être un prêt. Certains vont faire des démarches auprès d'un organisme financier pour obtenir de l'argent, pour financer un projet. Est-ce que c'est pour acheter une maison ou autre chose? Mais ça va se concrétiser. On vous le dit, ce papier que vous attendez, il est là sur ce mois d'avril et il va permettre, je pense, un véritable changement de cap. Vous avez le 9, le 9 qui nous parle ici de fin de cycle, de transition, donc d'un renouveau. Vous êtes en train de poser les jalons de quelque chose d'important, les béliers. Il y a un avenir qui s'offre à vous et qui peut être assez prometteur en vue de ces pièces et de ces billets qui sortent de cette sacoche. On parle aussi clairement d'une abondance pour vous sur avril 2026. Ok, ce sont les deux premiers messages. On va maintenant poursuivre avec la vie sentimentale. Je regarde juste si on est bien calé. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau sentimental sur ce mois d'avril 2026. Ok, donc ici, on nous parle d'une embûche. Il y a une embûche, un obstacle ou une difficulté. Ok, on va aller chercher, bien sûr, d'autres messages. On complétera si besoin. Donc, la difficulté ou la fin. Ok. Le chapitre se ferme les tensions. Ok, d'accord. Bon. Il y a des messages qui doivent être dits. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vous ai parlé de fin de cycle juste en haut. Et dans la vie personnelle, vous êtes en train de faire un choix. On vous dit, un livre est en train de se fermer, donc une histoire peut-être se clôture. Il est peut-être le temps de enfin vous libérer du passé et de reprendre en main votre vie sentimentale. Certains sont encore dans une relation où il peut y avoir des tensions, des mésententes, quelque chose qui vient vraiment vous peser, vous faire des nœuds au cerveau. Ça va être un mois peut-être décisif pour certains. On vous dit il y a une difficulté, un obstacle qui est à franchir, je pense, pour ramener aussi un apaisement, pour ramener une certaine sérénité dans votre vie affective. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. La carte de l'automne, elle parle aussi de s'alléger, d'alléger les poids, d'alléger les fardeaux qui peuvent être encore présents sur vos épaules. Il y a comme un nettoyage. Pour moi, cette carte, elle parle de purification, de nettoyage.
Vous avez besoin de faire peau neuve et de repartir à zéro. Vraiment, c'est ça. On repart à zéro ou on met les choses au clair avec une personne et on décide de repartir sur des bases qui sont plus solides, plus saines. Je vais aller reprendre quelques messages du coup pour vous les béliers. On va aller couvrir un petit peu ces cartes. Et regardez ici, on parle de concrétisation. C'est la carte de la célébration. Donc pour certains béliers, ce qu'on vous dit, c'est après la pluie, le beau temps. Après un obstacle, un épanouissement qui peut revenir ou une situation qui s'améliore. Pour d'autres, ça peut parler d'une concrétisation. Il y a un événement festif, une bonne nouvelle aussi qui peut arriver dans la vie personnelle, dans la vie sentimentale. Ça peut être aussi la quête de votre propre bonheur. Vous décidez peut-être de mettre un terme à une histoire parce qu'aujourd'hui, vous vous priorisez. Vous vous dites que vous aussi, vous méritez d'être heureux. Je prends un dernier message ici pour la vie amoureuse qui vient de sauter. Et on parle ici de sécurité, de stabilité. Donc, vous pouvez tendre à ces fondations qui sont solides. Ça peut être aussi une relation durable. Pour certains, il y a deux choses, moi je pense, dans votre guidance. Pour certains béliers, il y a comme une fin, il y a comme un chapitre qui se clôture. Et pour d'autres, une relation qui peut avancer. On prend aussi peut-être des décisions pour s'engager. Souvenez-vous, on a quand même parlé de contrat, d'un potentiel prêt immobilier. Donc, est-ce que c'est aussi dans la vie personnelle? Vous décidez de vous unir avec il ou elle et d'acheter une maison, pourquoi pas? D'avoir un bien en commun, de pouvoir partager un quotidien, tout simplement. Bien sûr, c'est général, hein, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, je n'ai pas fait mon petit topo habituel, mais vous le savez, hein, on prend ce qui parle et il y a des choses qui vont résonner plus que d'autres et ça, c'est tout à fait normal. Hein. On va maintenant poursuivre de nouveau avec votre vie professionnelle et ou financière. Je vais juste décaler les cartes pour faire un peu de place à la caméra et que ce soit quand même un petit peu plus joli. Vie professionnelle et ou financière pour les béliers sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Vie professionnelle, vie du travail pour les béliers. Ici, ça parle d'examens médicaux. Bon, ça peut parler de santé, peut-être une visite médicale dans le cadre de votre travail. Ça peut représenter aussi le milieu dans lequel vous évoluez. Peut-être certains travaillent dans le soin à la personne ou carrément dans le milieu médical. Bon, ça parle d'examen, donc ça peut parler aussi d'analyse, de peut-être revoir une situation. On vous dit peut-être aussi ici, revois tes plans, ne te précipite pas au niveau professionnel. On va aller voir un peu plus loin. Pour la deuxième fois, nous avons la carte de la maison. Ok, pour certains béliers, c'est possible aussi que il y ait la santé qui soit un peu présente. La santé qui est liée au travail. Est-ce que certains vont devoir régler un souci de santé et donc peut-être faire du télétravail pour pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux? On peut être aussi dedans. Ça peut aussi montrer votre volonté de vous dégager du temps sur ce mois d'avril. Certains ont peut-être une pression au niveau du travail et vont vouloir peut-être aménager leurs horaires ou demander quelques ajustements. On peut avoir ça aussi. Bien sûr, la maison nous parle de solidité et de sécurité aussi, donc d'une situation qui peut se stabiliser dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a quand même la maison hein, qui est ressortie par 2 fois. Ah, regardez, voyez, c'est vraiment ce que j'ai senti. L'arrêt maladie, bon, ok.
Certains béliers seront peut-être confrontés à un arrêt de travail, à un arrêt temporaire. Peut-être aussi que c'est vous qui dites stop. Certains sont dans une situation où peut-être le travail devient trop prise de tête, où on ressent beaucoup trop de stress, on a une boule au ventre pour se rendre sur le lieu de travail et on décide de prendre du temps, tout simplement. Du temps pour souffler, du temps aussi pour réfléchir à la suite. Allez, je continue, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. On va aller voir les autres messages. Mais si c'est là, c'est que c'est important. C'est qu'on vous dit aussi, attention au burn-out, attention, ménagez-vous sur ce mois d'avril. Parce que parfois, on attend la limite et c'est parfois trop tard même d'attendre la limite. Je vais peut-être en reprendre deux, je vais voir. Et oui, la mauvaise nouvelle qui est là, ok, donc il y a bien quelque chose qui va venir contrarier un petit peu vos projets ici au niveau de la vie du travail. Peut-être aussi que vous étiez amené à vous déplacer dans vos missions professionnelles ou pour un entretien important et que ce petit désagrément au niveau de la santé va peut-être bousculer un petit peu vos plans. Dites-vous que c'est temporaire, que l'univers vous envoie peut-être aussi comme un signe pour que vous soyez en mesure de revoir vos priorités, de vous reconnecter à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de penser à soi. C'est d'avoir plus de bienveillance pour la personne que vous représentez. Personne ne pensera à vous, il n'y a que vous qui pouvez vous accorder cette douceur. On va maintenant terminer votre guidance, enfin on va aller voir un petit peu les messages, les conseils spirituels, ici avec l'oracle des chamans. Pour les béliers. Bélier, là. Sur ce mois de avril 2026, quel est le conseil? Qu'est-ce que vous devez entendre pour cheminer, pour avancer? Oh, c'est la deuxième fois que j'ai cette carte. On vous parle ici de tradition, d'apprentissage. L'apprentissage, les connaissances, les formations. Certains vont oser faire une nouvelle activité, se former dans un domaine qui les tient à cœur. Également, on a cette notion de prendre conseil, de prendre appui auprès d'une personne d'expérience. Vous verrez si ça vous parle. Également, cette carte nous décrit les traditions. Ça peut évoquer l'éducation que vous avez reçue, les traditions familiales qui vous sont propres, tout ce qui peut être aussi un lien transgénérationnel. Peut-être que certains vont avoir besoin de faire des recherches sur leur famille. Peut-être que c'est important pour vous de découvrir, de savoir d'où vous venez exactement. Tout simplement, il y a comme une curiosité de savoir quelles sont ses racines ou d'aller explorer tout simplement un peu ce domaine. Vous verrez si ça résonne dans votre cœur. Je ressens quand même à travers cette carte comme un soutien ou une aide qui peut vous être apportée. On vous dit aussi, prends du temps, ne te précipite pas, ne fonce pas tête baissée sur ce mois d'avril et un peu plus de sagesse. Je pense que le message qui est là pour vous aussi, les Sagittaires, c'est d'aller vers cette sagesse que vous devez retrouver ou peut-être vous devez vous reconnecter à toute cet homme sage. Cet homme sage, ça peut être vous, ça peut être aussi ce qui est à l'intérieur de vous. Une sagesse qui est peut-être un peu égarée, que vous devez retrouver. Bon. Je vais prendre un deuxième message pour vous. Pour les béliers. Bélier. Et vous avez ici le chant. Le chant qui parle d'expression, qui parle de parole. Ici, peut-être que certains ont des choses à faire sortir au niveau de la gorge,
au niveau de ce chakra qui est peut-être un petit peu noué. On vous parle vraiment de s'exprimer, de ne pas avoir peur des mots, de ne pas avoir peur de votre propre voix. Ici aussi, certains sont peut-être apaisés par la musique, par les chants. Vous êtes peut-être aussi doué vous-même, vous avez peut-être une jolie voix, peut-être un don dans ce domaine. Et sur ce mois d'avril, on vous dit, reconnecte-toi à ce qui te fait plaisir, à ce qui vibre en toi. Peut-être que c'est par le biais du chant également que tu peux apaiser ton âme, que tu peux guérir. On va terminer avec un dernier oracle pour vous, les béliers. C'est l'oracle Les messages de ton cœur. Généralement, on écoute beaucoup plus sa tête que son cœur et on va aller voir ce qu'il a un peu à vous souffler à l'oreille. Bélier, avril 2026. Bélier, avril 2026. Ici, on a la carte de la pitié. Ok. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Alors, cette carte, elle résonne assez avec la carte de la tradition. Souvenez-vous que je vous ai dit, il y a comme un soutien, il y a comme une aide qui est apportée. Peut-être que certains doivent tout simplement mettre leur ego, un peu leur fierté de côté. Parfois, on ne peut pas avancer seul. On est obligé d'avancer à deux parce qu'à deux, on est plus fort. Donc ici, c'est un message qui est important, les béliers, c'est d'être en mesure de se montrer aussi peut-être vulnérable et de recevoir tout simplement le soutien que vous méritez. C'est peut-être l'univers qui envoie également cette personne sur votre route, tout simplement pour vous aider à être plus fort, pour vous aider à relever la tête. C'est terminé pour votre guidance d'avril, les béliers. J'espère que certains messages auront résonné pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit emoji trèfle si ça vous a parlé dans les commentaires. Bien sûr, à liker. Si vous me découvrez, vous pouvez également vous abonner. Tous les mois, vous aurez votre guidance astrologique. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, ça c'est important.